peut-être commencer par se présenter du coup. Oui. Hein, très bien. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, ça nous gêne un peu de vous faire attendre un peu trop, donc voilà. On va quand même se présenter rapidement avant de commencer. Voilà, je disais qu'on allait en fait débuter, même si finalement l'heure officielle c'est à 10h10 parce que ça nous embête un petit peu de vous faire attendre. En tout cas, voilà, on est absolument ravis de pouvoir de vous avoir à nos côtés ce matin. Merci beaucoup en tout cas pour l'intérêt que vous portez aux ODD, aux objectifs de développement durable. Je me présente Pascal Fressos et je suis avec Rokhaya et Dara. Donc voilà, on va se présenter très rapidement et la séance commencera à 10h10 officiellement sur les ODD. Donc j'ai un cabinet de conseil qui est spécialisé dans le management et donc j'ai en fait pris le temps de lire un livre qui m'a pris 2 heures en 2002 et qui finalement m'a pris 20 ans de ma vie. Donc voilà, en gros, même si je suis à la base en fait issue du milieu, on va dire privé, du secteur privé, du milieu des affaires, eh bien je me suis, on va dire, engagée dans tout ce qui est solidarité humanitaire, on va un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai pris connaissance du combat d'une personne qui s'appelle Ingrid Betancourt. Et voilà, on me demande aussi d'intervenir à la conférence qui est organisée à 11h30. Donc voilà, on va parler avec Frédéric Bedos de nos parcours respectifs, peut-être aussi des embûches et qu'est-ce qui fait que du coup on a à certains moments eu envie de continuer malgré quand même les défis et les obstacles. Donc voilà, si vous avez après la possibilité de venir aussi à la conférence, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais voilà, du coup, je jongle en fait entre des activités du coup, dans le domaine du management et un engagement du coup pour les objectifs d'abord du millénaire pour le développement et ensuite pour les ODD. Hein, comme vous le savez, ceux qui sont connaisseurs du sujet, les objectifs du millénaire avaient pour objectif de réduire l'extrême pauvreté de moitié d'ici à 2015. Donc ça avait été impulsé par Kofi Annan. Et l'objectif, c'était d'avoir une approche globale et intégrée, de ne pas agir uniquement dans un domaine, comme par exemple dans celui de l'alimentation. Mais on sait que pour avoir une alimentation saine, il faut agir sur d'autres domaines, comme la santé, le respect des droits humains, etc. Donc voilà, j'avais vraiment été séduite par ce programme de Kofi Annan qui montrait les notions d'interdépendance. Et donc, bien évidemment, ensuite sont arrivés les objectifs de développement durable. Normalement, on était censé s'arrêter en 2015. Voilà. Mais finalement, force est de constater qu'il y avait quand même pas mal de dynamiques qui étaient engagées. Et on a souhaité, en fait, poursuivre. À l'époque, on avait créé une 12aine d'antennes. Et donc, bon, après, on est monté jusqu'à 24. Maintenant, on en a 20, hein, on va dire, avec une dizaine qui sont quand même bien actives, d'autres un petit peu moins. Mais on continue en fait à agir en tant que réseau, en fait réseau de citoyens engagés, réseau de bénévoles. Donc si vous voulez aussi nous rejoindre, voilà, vous êtes les bienvenus. Et donc on agit à plusieurs niveaux. Je vous parlerai de tout ça, mais je vais demander avant cela donc, à Rokhaya de bien vouloir se présenter. Elle a travaillé aux Nations Unies et c'est aussi une experte des ODD. Donc voilà, on a finalement les ODD dans notre ADN, ou tout du moins dans nos agendas quotidiens. Merci beaucoup, merci Pascal. Bonjour à tous, je m'appelle Rokhaya Dara. Oui, comme Pascal l'a dit, du coup j'ai travaillé pendant plusieurs années pour les Nations Unies. J'ai démarré ma carrière, j'avais 23 ans je pense. Et mon premier poste, c'était pour le GIEC, en fait. J'avais déjà fait des stages aux Nations Unies et mon premier poste, c'était officiel, c'était avec le GIEC. Pendant la crise, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur le 4e Assessment Report qui s'appelait à l'époque AR4. Et il y avait beaucoup de controverses à l'époque suite à quelques erreurs qui s'étaient glissées dans le texte. À l'époque, il y avait encore beaucoup de climato-sceptiques. Et donc, il y avait une erreur sur les glaciers de l'Himalaya, sur la fonte des glaciers de l'Himalaya. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma carrière aux Nations Unies, en fait, un petit peu par hasard, et parce qu'on était vraiment en pleine crise et qu'il fallait quelqu'un pour faire ce qu'on appelait à l'époque les press reviews. Donc, tous les matins, je faisais un peu une revue de la presse globale. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé sur un certain nombre de stratégies autour du changement climatique. Et après, voilà, j'ai démarré ma carrière et j'ai travaillé pour plusieurs agences, donc ONU Femmes, j'ai aussi travaillé pour UNOPS, j'ai travaillé pour UNCCD, UNFCCC. Oui. Alors, ONU Femmes, c'est l'entité qui s'occupe des questions relatives aux femmes et à l'autonomisation des femmes.
UNOPS, c'est vraiment une agence qui fait un peu de tout parce que c'est l'agence qui est en charge des projets. Donc, elle a été créée pour impulser rapidement les projets en matière de développement et humanitaire. Ensuite, on a aussi l'agence sur les négociations climatiques qui sont en cours actuellement, UNFCCC et UNCCD, c'est une autre convention également liée au climat. Et puis j'ai travaillé pour l'UNICEF, c'est celle que la plupart des gens connaissent en fait, l'UNICEF qui s'occupe de l'enfance. Donc voilà, j'arrive un peu avec ce background international où justement il a fallu travailler sur l'ensemble des ODD et on en parlera tout à l'heure. Et après 17 années, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet de conseil à Genève. Donc je travaille toujours pour les Nations Unies, mais de l'extérieur, et je travaille aussi pour le secteur privé et les gouvernements. Voilà. Merci Rokhaya. Et Rokhaya était une de nos premières membres en fait de AIEDD. Voilà, quand on l'a créé, l'alliance a été en fait pendant 15 ans en Suisse, et après on a rebasculé on a rebasculé de l'autre côté de la frontière, donc voilà, pour nous installer à la CSI. Donc on était vraiment ravis de cette initiative, de cette maison qui accueillait les associations. Et c'est vrai que, enfin voilà, juste une petite anecdote, on inaugurait en fait un village du millénaire. Alors voilà, je vais vous montrer quelques diapositives, mais voilà, par exemple, on a créé 6 villages du millénaire, donc du coup en Côte d'Ivoire, mais aussi au Niger et en Inde. Et je sais que sur un des villages, à Irimakougué, on dit mais merci beaucoup à cette ONG suisse. C'est vraiment incroyable ce que vous faites, etc. Voilà, et en fait, ça arrivait tout le temps. Tout le monde pensait qu'on était une ONG suisse, alors que, bon, moi, je suis vraiment française, et j'habite dans la ruralité profonde du massif des Bauges. J'habitais aussi vers Thônes auparavant. Voilà, mais bon, c'est pas la raison pour laquelle on a quitté Genève. On était vraiment à Genève parce que c'est le berceau des organisations internationales, et on continue à avoir d'excellentes relations, bien sûr, avec les Nations Unies. Donc, voilà, on est vraiment enchantés d'être à vos côtés, du coup, ce matin, dans le cadre de cet atelier. Et c'est vrai que c'est bien de le souligner, il est encore temps de s'engager pour l'aventure 2030. Donc effectivement, il y en a beaucoup qui commencent à réfléchir au post-2030, mais déjà, essayons d'être beaucoup plus actifs, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros déficit. Les ODD sont connus à leur objectif de développement durable, Agenda 2030, sont connus par seulement 10% des Français, alors que c'est plutôt de l'ordre de 90% au Danemark, par exemple. Voilà, donc hier encore, je disais à l'ambassadrice, écoutez, vraiment au niveau ministériel, essayez de nous aider à faire en sorte que ce soit plus connu, en fait. Parce qu'autant, quand on en parle ici, ça fait partie des choses naturelles, et dans la diplomatie, on ne parle que de ça. Autant au niveau franco-français, par exemple, au niveau ministériel, les ODD ne sont pas vraiment portés. Je ne sais pas si vous avez entendu des ministres parler de l'agenda 2030. Voilà, mais ça reste quand même malheureusement trop rare. Donc ça fait vraiment partie des activités de AIEDD, que de porter aussi ce lobbying entre guillemets politique, que d'aller voir les ministères et de leur dire de renforcer en fait l'impulsion pour les ODD. Donc faire en sorte que les ODD soient plus portés par l'État et par les collectivités locales. Donc à titre d'exemple, on a organisé un colloque au Sénat, donc le 28 février, donc avec le sénateur Loïc Hervé, vice-président du Sénat, sur le thème « Mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026 ». Donc là, on avait vraiment fait salle comble, avec il devait rester une place. Voilà, donc c'était vraiment chouette, et on montrait vraiment l'importance des modèles de durabilité. Donc on avait fait ça aussi à l'Assemblée nationale. Et puis au niveau international, on organise aussi des actions. Je vous ai parlé tout à l'heure de certains villages du millénaire qu'on a mis en place. Là, on allait voir les populations, on leur disait qu'est-ce que c'est les objectifs du millénaire. En Afrique, c'est très protocolaire. Il y avait toujours le chef du village, on choisissait un parrain, comme par exemple un cadre de la Banque mondiale, ou un cadre, quelqu'un qui travaille à la ville. Ils font partie des personnes, on va dire, un peu notables du village. Et puis, on les encourageait, en fait, à repenser le projet de leur village. Donc, des fois, ils arrivaient en disant « Oui, il faut qu'on rénove l'école ». On disait « Oui, bien sûr », mais vraiment essayer d'avoir cette approche globale, selon l'ensemble des objectifs d'abord du millénaire, et après les objectifs de développement durable. Et franchement, il y a eu des superbes dynamiques qui ont été engagées, et les gens ont fait des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé. Et nous aussi, on a dû aussi faire des choses avec nos partenaires auxquelles on n'avait pas pensé, comme par exemple l'enregistrement des enfants à la naissance. Parce que bien souvent, voilà, ils considéraient qu'ils n'avaient pas les moyens, ou ils ne voyaient pas forcément l'importance d'enregistrer les enfants. Or, voilà, vous connaissez tous les problématiques
Je sais que même une personne là de Côte d'Ivoire qui voulait se marier en France, il pouvait pas parce que il pouvait pas se marier en tout cas dans une église parce que voilà, il y avait tous les problèmes d'identité. Donc l'accès à l'école, c'est vraiment fondamental. Voilà, ça par exemple, on l'avait pas forcément intégré à la base et c'est les réalités de terrain qui nous sont vraiment remontées en pleine figure et on s'est dit c'est vraiment incroyable de devoir en fait en être là encore. Bref, en tout cas, vous avez quelques petites diapositives ici, voilà, sur les actions qu'on a engagées au niveau d'AIODD. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Agir pour un monde durable, réussir la transition à l'aide des ODD. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait un croisement entre des méthodes de planification, comment on définit une politique et comment on définit des objectifs et des actions et des indicateurs. Donc, 9 étapes pour agir au sein d'une entreprise et 9 étapes pour agir au sein des collectivités. Parce que souvent, quand on parle de développement durable, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est ce qu'on fera quand on aura le temps, quand on aura les moyens. En fait, c'est ce qu'on fait jamais. Donc, au bout de 50 ans, avec toutes les conférences des Nations Unies, on a avancé un peu, mais vraiment pas tant que ça. Et il y a encore beaucoup de travail. Donc, voilà, là, je pense que le mot accélérer, c'est pas de trop. Donc voilà, ça c'est un peu un résumé des activités qu'on a engagées. Et puis on a organisé aussi 7 colloques à l'ONU. Et je vous invite aussi au prochain qu'on va organiser donc le 31 mars avec Sophia Sreviller, qui est la biographe du Dalai Lama. Donc avant de partir, venez vous faire connaître. Moi je devrais partir à 11h25 pour aller à cette haute conférence, mais n'hésitez pas à le dire aussi à Rokhaya pour qu'on prenne vos coordonnées, on vous enverra l'invitation en temps voulu. Et donc, c'est dans le cadre de la Journée internationale de la conscience. Et on va beaucoup travailler en amont aussi avec les jeunes sur paix, leadership et humanisme. Et on va, j'espère, travailler aussi avec l'IAE, ça au Mont-Blanc. On a beaucoup travaillé avec eux, Richard Calvi. Voilà, dans la perspective d'organiser un parcours jeune avant. Donc, si ça vous intéresse aussi, on va organiser 3 ou 4 ateliers avant et faire en sorte que les jeunes soient force de proposition le jour du colloque à l'ONU le 31 mars. Donc voilà, c'est une action qui est importante et qui mérite bien sûr d'avoir une forte mobilisation, mais l'année passée, c'était vraiment incroyable. Pour tout vous dire, il y avait 100 jeunes qui sont venus l'année passée à l'ONU. Et donc, du coup, on a donné la parole à 6 jeunes donc, qui représentaient en fait les autres. Et après la première intervention, donc c'était un jeune qui s'appelle Mathieu Chapaz de Polytech, voisin de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, que j'avais par ailleurs dans mes cours de communication. Et du coup, il a fait une intervention. Il y a eu une ovation incroyable. C'était vraiment très touchant. Et vous pouvez retrouver ça aussi sur YouTube, cette vidéo. Et voilà, donc vraiment des messages profonds. Et c'est pour ça aussi que c'est important de faire confiance à la jeunesse. Et je suis contente qu'elle soit aussi très bien représentée aussi ici. Parce que vous avez aussi un regard, une vision, et vous n'avez pas forcément d'intérêt. Et c'est ça aussi la pureté de cette vision créative aussi et humaniste qui nous intéresse beaucoup, et on veut aussi vous aider à relayer certains messages. Voilà, juste quelques petites images. Ici, c'était au Maroc, donc sur les conférences sur les oasis. Donc là, c'était dans le cadre du lancement du livre, dessiner le contour avec des personnalités comme l'ambassadeur Rivasso, l'ambassadeur de France, l'ancien, Dominique Bourg, voilà, mon co-auteur aussi, Corentin Biteau, et puis on aime bien, on a des jeunes talents. Voilà. Ça, c'était dans le cadre de la conférence qu'on avait organisée à l'Assemblée nationale, donc l'agenda 2030 au cœur des territoires. Et ça, c'était un colloque en fait à l'ONU, donc sur droits de l'homme et ODD comme outil de prévention des conflits. Parce que on pense que si les États ne prennent pas aujourd'hui assez en compte les ODD, ils devraient le faire davantage, au moins parce qu'ils ont la responsabilité de la sécurité des populations. Donc voilà, c'est pas un luxe de s'intéresser aux ODD, c'est vraiment une urgence. Et on avait fait signer un manifeste qui s'appelle Paix et durabilité, parce qu'on montre que si on n'a pas de durabilité, eh bien, ça va augmenter bien sûr la rareté des ressources, ça augmente aussi du coup les prix. Ça veut dire qu'il y a une partie de la population qui se prive de certains biens et services, etc. Donc c'est une sorte de cercle en fait vicieux qui fait que du coup ça augmente aussi l'instabilité. Donc voilà, là on avait des membres qui signaient. Ça c'est notre appel du 27 mars aussi si vous voulez être signataire. Et puis voilà, on voit ici certaines personnalités comme Jean-Marc Governatori, Maurice Simon, René Longet, donc des personnalités qui nous soutiennent et qui nous ont rejoints depuis longtemps en fait dans ce combat. Et voilà l'IAE, petit clin d'œil pour l'IAE de Savoie-Mont-Blanc. Voilà.
avec qui on travaille en étroite collaboration. Et ça, c'est l'ambassadeur Jérôme Bonafont, voilà, avec qui on a aussi beaucoup travaillé, qui est l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies à New York, voilà, et donc qui a des hautes fonctions. Donc voilà, vous l'avez compris, on agit pour les questions, bien sûr, pour l'ensemble des ODD. On a toujours refusé de dire il y a 1 ou 2 ODD prioritaires, parce que c'est vraiment la démarche globale et intégrée qui est importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas agir pour 1 ou 2 en particulier, mais c'est vraiment ça qui est important. C'est pas juste de dire, OK, on veut travailler pour l'éducation. Mais c'est essayer de faire prendre conscience de l'importance de pouvoir prendre en compte l'ensemble des choses, sinon, on va les oublier. Je vous donne un petit exemple. Dans une collectivité locale, vous avez une feuille de route. Si vous ne le faites pas sous le cadre des ODD, il y a de fortes chances pour que vous oubliez l'ODD en fait 10, qui est réduire les inégalités. Et il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas de projet dans le domaine de la solidarité internationale. Donc, en utilisant le cas des ODD, c'est est-ce qu'on a bien pris ça en compte? Et idem pour l'égalité, en fait, l'ODD numéro 5. Est-ce que ça, on l'a vraiment pris en compte dans notre feuille de route, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit guider tant au niveau du diagnostic qu'au niveau de la définition de la stratégie. Je vous donne encore quelques petites informations et après Rokhaya va vous éclairer sur qu'est-ce que c'est les ODD, parce que ça fait quand même un petit moment que j'en parle, mais tout le monde n'est peut-être pas non plus au courant et il y a beaucoup de choses à savoir. En tout cas, il y a une chose qui est importante pour nous, c'est le fait qu'il faut savoir créer l'urgence, parce que si on ne crée pas l'urgence, on ne va pas pouvoir conduire le changement. Et pour l'instant, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'avec les questions de réchauffement climatique, on n'arrive pas à palper en fait. C'est très intangible. Et moi, j'habite dans le massif des Bauges. Quand on regarde par la fenêtre, franchement, c'est magnifique. On se dit, oui, il n'y a pas de problème. Hein. Franchement, on ne voit pas du tout le problème. Voilà. Sauf que là, maintenant, le problème, on commence à le voir et à le sentir. Et dans le cadre du congrès des maires qui va être organisé à Paris, les questions de transition écologique sont au moins dans 5 ou 6 ateliers. Donc là, ça arrive en force. Pourquoi? Parce que les problèmes sont à gérer. Donc voilà, on est toujours beaucoup dans la réaction et pas assez dans la prévention. Mais voilà, donc Churchill disait ça pour autre chose, mais je pense que ça va très bien pour les questions de réchauffement climatique. Et puis, en termes de conduite du changement, quels sont les freins? Alors, il y a ceux qui voient la catastrophe, c'est vraiment, on est dans un environnement, on va dire, apocalyptique. Et puis, il y en a qui vont dire, dans tous les cas, pourquoi s'inquiéter? Parce qu'on va tout résoudre par la technologie. Il y a ceux qui sont, comme l'avait dit Rokhaya, climato-sceptiques, et puis il y a le pont des amours, pour certains pour qui tout va bien. Voilà, on ne va rien changer, donc continuons à accélérer les choses, mais de la même manière. Donc voilà, je vais vous laisser le soin, cher Rokhaya, de pouvoir en fait présenter rapidement les ODD. Et puis en même temps, je vais vous dérouler cette diapositive. C'est une sorte de mapping que j'ai réalisé avec mon éditeur qui s'appelle Jouvence, pour essayer d'avoir une feuille, on va dire feuille de route assez globale des ODD. Qu'est-ce que c'est les ODD? Et on va vous faire travailler après. Après, c'est vous qui allez travailler. Pour chacun des ODD, vous allez devoir nous dire qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour chacun des ODD, qu'est-ce que vous pourriez faire demain. Voilà, donc ce sera une petite réflexion collective. C'est pour ça qu'on a mis les tables et que la configuration de la salle est un peu différente. Voilà, c'est en préparation de cet atelier. Merci Pascal. Alors pour commencer, qui a déjà entendu parler des ODD? Ok, la majorité, super. Est-ce que quelqu'un veut se lancer et nous dire ce que c'est? Franchement, il n'y a pas de mauvaise réponse, donc juste le courage de prendre la parole. Est-ce que certains avaient participé à notre atelier d'il y a 2 ans au Soliway? Non? Oui, super. D'accord, ok, super. Quelqu'un d'autre? Oui, voilà. Alors, avant, Pascal elle le disait tout à l'heure, avant on avait les OMD. Et en fait, les OMD, au début... Ah oui, vous voulez répondre? Oui, allez-y. Je voulais dire que je connais qu'il y a 17 objectifs pour rendre le monde plus durable. Et du coup, je ne connais pas par cœur les objectifs, mais il y avait pour réduire la pauvreté, pour réduire la violence contre les femmes, pour égalité, pour réduire la faim, etc. Du coup, je ne connais pas par cœur, mais oui, je vois les, les objectifs. Quelqu'un d'autre?
Ok, j'y vais. Ah, oui, là. Très globalement, à mon sens, c'est les objectifs qu'on doit tous tendre à remplir pour répondre aux besoins des générations actuelles, mais également des générations futures. Donc vraiment dans cette démarche de pérennité, d'amélioration, et ils sont très interdépendants. Excellent. Et justement, cette interdépendance, elle est intéressante pour nous parce que pour nous, en tout cas, les gens je dis toujours nous, mais j'ai un pied dehors maintenant. Mais en tout cas, pour les Nations Unies, les ODD, c'était vraiment un cadre. C'était vraiment un cadre conceptuel qui permettait un tout petit peu de dérouler ce qu'on voulait faire dans différents secteurs et de ne pas le faire juste chacun dans son coin, mais vraiment le faire de façon intégrée avec différentes agences, avec les gouvernements des pays développés et des pays en développement. Il faut savoir que quand les OMD ont été mis en place, au début, tout le monde pensait « Ah ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les pays en développement ?» Et puis on s'est rendu compte, en les mettant en œuvre, qu'il y avait quand même pas mal de gaps, parce que les problématiques, par exemple, liées aux inégalités, à l'adaptation au changement climatique, liées à la gestion de l'eau, etc., toutes ces problématiques, en fait, dont Pascal parlait tout à l'heure, elles sont aussi extrêmement pertinentes pour les pays développés. Du coup, on s'est dit que les ODD, pardon, les mots me viennent plus facilement en anglais, mais on s'est dit que les ODD étaient aussi un cadre qui était pertinent pour les pays développés. Donc avoir un cadre qui soit pertinent pour les pays en développement et pour les pays développés. Alors à l'époque, on avait Amina Mohamed, qui est aujourd'hui la Deputy Secretary General, donc qui est la deuxième après M. Guterres, qui était vraiment très impliquée dans la conceptualisation, dans le travail analytique, le travail de recherche, pour justement créer ces ODD. Et quand on les regarde aujourd'hui, on voit des thèmes, on peut voir des secteurs, mais on voit aussi différents acteurs et on a en dessous de chaque objectif que vous voyez actuellement une série d'indicateurs qui sont traqués par différentes agences au sein du système des Nations Unies. Donc par exemple, quand on pense à l'ODD 3, qui est relatif à la santé, on peut se dire « Ah ben, il y a l'OMS qui va travailler pour s'assurer qu'on atteigne ces résultats ». Mais ce ne sera pas juste l'OMS qui va travailler. On va aussi avoir, par exemple, UNFPA qui s'occupe des questions relatives à la santé sexuelle et reproductive. On va avoir UNICEF qui s'occupe des questions relatives à la mortalité maternelle, mortalité infantile, etc. Donc avoir un peu cette vision holistique des questions de développement, c'est ce que les États ont voulu faire en créant et en acceptant ces ODD. Donc en fait, les ODD, c'est un cadre logique, c'est un cadre conceptuel, mais c'est aussi un outil de travail, un outil de gestion et de suivi pour différents acteurs, donc que ce soit pour les acteurs gouvernementaux ou les acteurs internationaux, mais aussi pour les acteurs locaux. Donc au niveau local, comment est-ce qu'on peut s'approprier ces ODD, s'assurer par exemple que lorsque des projets sont mis en œuvre, ils sont respectueux de l'environnement, ils sont inclusifs, ils sont pertinents et qu'on n'ait pas, par exemple, l'ODD 17 qui parle de partenariat, qu'on a les différents partenaires autour de la table pour mettre en œuvre un programme de développement ou un projet. Donc peut-être que je m'arrête là, on en parlera un peu plus, mais si jamais vous avez des questions à ce stade, n'hésitez pas à prendre la parole aussi, j'aime bien les échanges. Oui ? Est-ce qu'il y a des comparaisons qui existent entre les différents pays, non ? Oui, alors c'était le prochain slide de Pascal, les comparaisons entre les différents pays, tout à fait, oui. Cette belle transition. Voilà, donc du coup, ce qu'on voit ici, c'est la fiche qu'on vous a montré juste avant, sauf qu'elle n'est pas remplie, et c'est vous qui, du coup, dans le cadre des ateliers, eh bien, allez devoir réfléchir. Hein, quand je vous ai dit, voilà, en gros, nous, on avait créé ce mapping, vous pouvez prendre une photo aussi du mapping, et puis mettre vos idées, c'est un peu petit, donc on ne peut pas mettre beaucoup de choses sur ces fiches-là. Voilà, et après, on fera une petite restitution collective pour voir qu'est-ce que vous avez déjà effectivement bien identifié comme action, déjà bien engagé, et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain dans pour certains ODD. Donc effectivement, voilà, ça c'est le mapping. Ce mapping en fait qui permet à la fois de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on a déjà fait, qu'est-ce que demain on peut le faire. Voilà. Après ça c'est une sorte de parking d'idées. On peut dire qu'on a un grand nombre d'actions potentielles engagées. Et du coup, il y a aussi des indicateurs comme par exemple qu'on peut utiliser dans certaines entreprises ou collectivités, le pourcentage d'énergie en fait renouvelable sur le total en fait des énergies, ou le pourcentage de fournisseurs éco-responsables sur le nombre total de fournisseurs. Vous voyez. Donc l'idée vraiment des ODD, c'est la mesure.
Et idéalement, si on pouvait comparer les communes par rapport à des indicateurs communs ou comparer des entreprises par rapport à des indicateurs communs, comme ça c'est quand même fait dans certains pays, même en Bolivie, eh bien, c'est ça en fait, ça montrerait l'empreinte de durabilité en fait des territoires, et ça serait vraiment chouette. Aujourd'hui, on parle beaucoup de facteurs d'attractivité, l'augmentation du PIB, c'est encore quand même la référence. Voilà, et peut-être bien que la qualité de vie demain, ça sera le critère qui fait qu'on a envie d'aller vivre dans une ville plutôt qu'une autre. Donc voilà, c'est ça aussi qui vous rappelle les ODD. Donc merci beaucoup en tout cas Rokhaya pour tous ces points. Il y a un outil qui est vraiment excellent qui s'appelle le SDG Index. C'est l'index des ODD. Et c'est une base de données qui a été créée par Jeffrey Sachs, qui a été la personne qui est la personne de référence pour les objectifs qui a été pour les objectifs du millénaire et qui l'est pour les ODD. Et donc ici vous avez, grâce aux données qui sont collectées, eh bien le classement mondial. Là par exemple la France dans ce classement est en 5e, mais je pense que il y a eu encore une avancée. La France a un atout majeur, c'est tout ce qui est en lien avec la solidarité. Donc voilà, et puis on voit aussi les pays aussi les moins avancés. Et j'avais aussi comparé les pays donc qui sont les plus corrompus selon des sources fiables, et les pays les moins avancés dans la mise en œuvre des ODD, et forcément c'est extrêmement corrélé. Hein. Donc voilà, c'est une vraie question aussi de comment on lutte contre la corruption. Alors voilà, et donc dans ce SDG Index, vous avez aussi la dimension visuelle. Tout de suite on peut voir approche globale, et on voit bien tout de suite le côté les pays en développement sont dans le rouge par rapport aux questions d'alimentation, et puis les pays du Nord sont dans le rouge par rapport aux questions d'action de lutte contre le réchauffement climatique. Mais on peut vraiment rentrer finement, indicateur par indicateur, et en regardant les données. Donc aussi, il y a beaucoup de jeunes ici, et vous faites des travaux de recherche, etc. Ça permet du coup d'avoir des approches détaillées et pas juste un sentiment. Hein. Donc c'est vraiment un outil extrêmement précieux. Juste un petit clin d'œil aussi à une personne qui s'appelle Florence Probandier, qui travaille maintenant au ministère des Affaires étrangères, qui a été députée, qui a travaillé avec Gabriel Attal, et qui avait rédigé un rapport Tout est lié. C'est ça en fait, un des points clés des ODD, c'est qu'il y a les interdépendances comme vous l'avez très justement mentionné, et si on arrive à activer un levier, ça permettra d'avoir des effets positifs. Donc, encore faut-il contribuer positivement aux ODD. Hein. Donc, il y a aussi, Patrick Vivray parlait des indicateurs de destruction massive. Voilà, si on fait les choses dans le mauvais sens, évidemment, ça va en fait empirer. Mais voilà, il y a beaucoup d'éléments. Ça fait partie aussi du SDG Index, où on a le système de couleurs visuelles intuitives qui nous voit tout de suite, qui nous permet de voir tout de suite si on est dans le rouge ou pas. Ça, c'est pour le Sénégal, par exemple, et la petite flèche qui monte ou qui descend dans la perspective de voir si on fait des progrès ou si on régresse. Voilà, et ça c'était ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux villes. Ça serait vraiment idéal que de pouvoir comparer les territoires sur la base des ODD, mais on n'y est encore pas. Cet indicateur, il est mis à jour, c'est en temps réel ou c'est chaque année, tous les 3 ans? Alors déjà, c'est par année. C'est par année, exactement, tout à fait. Et après, pour 5 ou 6 pays, il n'y a pas forcément de données. Donc là, ils sont dans le gris. Ou comme par exemple Monaco, voilà, il n'y a pas les données pour Monaco, mais on peut comprendre. Enfin voilà, ça va Monaco. Bon, il y a pas mal d'indicateurs qui sont dans le rouge quand même, mais voilà. Donc c'est vraiment par pays et par année. Quand vous allez sur le site de l'ONU, là, vous avez toutes les informations. Et si on s'intéresse aux ODD, on peut y passer 2 ans. Hein. Tellement il y a beaucoup de littérature maintenant, et c'est un vrai grand sujet. Parce que l'objectif global, c'était quand même de transformer le monde, de prendre en compte l'ensemble des défis dans la perspective de pouvoir changer et d'engager l'ensemble des acteurs. Donc c'est ça aussi qui est important, comment on décline. Je vous donne un exemple sur l'ODD 1, par exemple. Il y en a un qui est améliorer l'accès à l'information dans la lutte contre la pauvreté. Parce que si je ne connais pas mes droits, comment je peux en bénéficier ? Donc ça, c'est vraiment important. Donc une collectivité, par exemple, elle pourrait vraiment se dire, oui, effectivement, j'ai mis l'information là, mais pour autant, est-ce que les gens y ont accès ? Vous voyez ? Et quand il y avait aussi les questions de RSA, il fallait que les gens déposent un dossier en ligne. Franchement, c'est quand même bien compliqué. Certains sites de l'administration, déjà, quand on a un peu l'habitude, des fois, c'est pas évident. Alors franchement, en plus, quelqu'un qui va pas souvent sur l'ordinateur, on a perdu un mot de passe, ou il y a plein de petites choses qui fait qu'on peut être vite découragé. Donc il y a toute cette notion de facilitation aussi pour avoir un accès à. C'est un exemple, voilà. En plus bien sûr de l'accès à la nourriture, d'un logement décent, etc.
Et puis ça, c'est aussi pour dire que quand on contribue à un ODD, donc là c'est le 15, donc préservation de la biodiversité terrestre, c'est quelque chose qui va permettre d'avoir un impact positif sur d'autres ODD, et ça rejoint à nouveau la notion des interdépendances. Voilà, ça c'est sujet qu'on va traiter bientôt. Le nombre de conflits, effectivement, on considère que le nombre de conflits qui vont être liés justement à l'accès à l'eau, par exemple, et à la nourriture vont augmenter bien sûr de manière exponentielle. Donc il va y avoir les guerres d'usage, en fait, les conflits d'usage. Et puis peut-être pour la petite anecdote, j'habite dans le massif des Bauges, comme je l'ai dit, et c'est vrai qu'on n'aurait jamais pu imaginer qu'il y ait un manque d'eau sur ce territoire-là, parce que l'eau, elle arrive directement des montagnes. Et pour autant, il y a des villages qui ont été ravitaillés, en fait, par des citernes. Et conflit d'usage, il y a une préfecture, un arrêté de la préfecture qui a annoncé que finalement, l'eau pouvait être utilisée dans les golfs. Voilà. Donc là, c'était vraiment une aberration, vous voyez, parce que les gens ne pouvaient pas arroser leur jardin. Et donc, ça veut dire qu'il y a les lobbying, en fait, qui se mettent en marche. Donc voilà, tout ça, il vaut mieux l'anticiper en amont, dans la perspective de faire en sorte qu'après, ce soit beaucoup plus serein, en fait, et qu'on puisse satisfaire les besoins essentiels. Alors, je vous montre juste en quelques minutes, 5, la méthodologie qui est présentée dans le livre. C'est en gros, c'est une méthode en 9 étapes. Vous travaillez pour la plupart dans des entreprises ou peut-être dans des collectivités. Comment on peut agir? Donc, en gros, c'est voilà, c'est une sorte de planification, enfin un état des lieux. C'est bien que la notion de durabilité soit intégrée dans la vision de la structure dans laquelle on est, parce que si c'est intégré au plus haut niveau stratégique, ça sera beaucoup plus facile pour la décliner au niveau de chacun des collaborateurs. Parce que si c'est juste un chargé de mission qui dit « Ok, on veut mettre en place ces ODD et la durabilité, c'est important », le temps qu'il faudra pour remonter tout en haut, si c'est pas porté politiquement, en termes de leadership, ce sera vraiment dur. Donc voilà, en gros, c'est un peu la méthodologie, et on montre quels sont les piliers pour pouvoir atteindre cette vision, comme par exemple être reconnue comme une ville verte, sûre et attractive, avec un urbanisme maîtrisé, des initiatives inclusives et des projets co-construits avec les habitants. À Évian, par exemple, quand la maire d'Évian a vraiment porté les ODD, on encourage vraiment les futurs élus à les intégrer dans les campagnes municipales. Donc vous-même, n'hésitez pas à aller voir vos élus en disant mais comment vous allez intégrer la durabilité? Est-ce que vous connaissez les ODD? Avez-vous l'intention d'intégrer l'approche globale des ODD? Allez-y franco. Et puis après, si vous êtes un peu démunis parce qu'on va vous dire oui, c'est quoi, etc., vous venez vers nous et là, on peut vous aider. C'est ça, en fait, l'objectif. Hein. C'est de pouvoir interpeller des décideurs. Et en gros, là, c'est vraiment pour faire court, mais la méthode qui est proposée dans le livre, en gros, qui est presque gratuite, parce que c'est juste le prix du livre, c'est 17 €. Et ben, du coup, c'est 3 ans de travail pour 17 €. En gros, on montre quel est le lien entre les objectifs de la collectivité et les ODD. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, ah tiens, finalement, on n'a rien pour l'ODD 2, par exemple, les questions en lien avec l'alimentation, ou on n'a rien pour l'ODD 10 ou 17, dans la perspective de garder cette approche globale, tout en mettant aussi dans la méthode le capital humain, tout en bas, parce que c'est le premier levier pour conduire le changement. Vraiment, c'est avoir une vision et une stratégie partagée, par exemple, c'est vraiment essentiel. Donc voilà en tout cas l'objectif de la méthodologie. Et après, c'est de se dire, tiens, comment on mesure? C'est quoi les indicateurs pour les objectifs principaux? Et c'est quoi les plans d'action qu'on pourrait engager? Et ça permet du coup de donner une vue globale. Alors quand on voit ça, à premier abord, je sais, c'est trop dense. Je sais. Mais par contre, quand on a vraiment travaillé dessus, parfois pendant 1-2 jours, et qu'après, du coup, on se dit « Ah, tiens, on arrive quand même à centraliser nos idées principales sur un grand poster qu'on peut afficher dans la collectivité, par exemple. » Là, on se dit « Ah ouais, tiens, finalement, j'arrive à me rappeler des choses les plus importantes. » Donc voilà, je vais donner la parole à Rokhaya avant qu'on vous laisse du coup vous organiser pour travailler et nous faire part de vos lumières. Alors moi, j'avais envie de rebondir sur 2 choses. La première, c'était par rapport aux données. Je trouve que c'est un point très très important que vous avez soulevé par rapport à combien de fois est-ce qu'on fait le monitoring, qui le fait, etc. Je pense que c'est très très important. Donc le monitoring, il se fait tout le temps en fait. Par exemple, en ce moment,
mais effectivement, ça va être vraiment de façon annuelle que les rencontres auront lieu. Mais en tout cas, c'est un travail qui se fait tout le temps, parce que forcément, ça prend énormément de temps. En ce moment, je ne sais plus quel pays, j'essaie de me rappeler, mais il y a un pays qui est en train de conduire justement une évaluation de ces programmes pour voir à quel point est-ce qu'ils ont avancé sur les ODD. Donc en fait, ça va vraiment dépendre un peu du calendrier des pays. Ensuite, le deuxième point, c'est que les pays, ils sont vraiment souverains. Et quand on travaille aux Nations Unies, on a très souvent on nous dit très souvent, oui, mais les Nations Unies, vous ne servez à rien, regardez ce qui se passe dans tel pays. Mais en fait, les Nations Unies, c'est un grand secrétariat. C'est vraiment une plateforme de décision pour les gouvernements, mais ce sont les gouvernements qui prennent les décisions. Et les Nations Unies ne peuvent pas prendre une décision seules, en fait. Il faut vraiment arriver, donc ça dépend vraiment de l'organisme. Par exemple, le Conseil des droits de l'homme qui se tient en ce moment, c'est une structure de consensus. Donc les décisions sont prises au consensus. Quand on va à l'Assemblée générale, il va y avoir des votes, mais les résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas la même portée que les résolutions du Conseil de sécurité. Donc on est vraiment il faut vraiment comprendre ces dynamiques et savoir que voilà, les Nations Unies essayent, et le but c'est vraiment d'arriver à des décisions, mais en réalité ce sont les pays qui prennent les décisions. Du coup, de la même manière, les offices des statistiques sont vraiment maîtresses des données qu'elles transmettent aux différents secrétariats, qui sont, comme je vous le disais avant, en charge des ODD. Donc, ils vont devoir, du coup, collecter ces données, s'assurer que les données sont pertinentes, que les données, on peut justement les comparer d'un pays à un autre, etc. Mais la provenance des données, ça va vraiment être les pays eux-mêmes qui vont qui vont faire cette analyse et ensuite transmettre petit à petit les données aux Nations Unies. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'était par rapport à l'action qui peut être voilà, qu'on peut tous prendre, en fait, finalement. Moi, pendant les négociations sur le climat, je rencontrais beaucoup de jeunes qui venaient là pour les négociations sur le climat. Et vraiment, ils étaient extrêmement inspirants parce que c'est très difficile quand on est jeune et quand on est une association de venir aux négociations sur le climat. Parce que déjà, on a beaucoup moins de ressources que les autres. Ensuite, les négociations, elles se tiennent jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin et elles reprennent à 9h. Donc ce sont de très larges délégations, on ne dort pas beaucoup et on n'a pas le même niveau d'accès quand on est une organisation de la société civile ou qu'on est un jeune. Donc il faut être vraiment très très motivé et il faut vraiment réussir à suivre ce qui se passe, arriver à suivre et avoir des informations sur ce qui se passe dans les salles de négociation qui sont closes, où les gouvernements tiennent un discours qui est complètement différent de celui qu'ils tiennent en fait quand ils sont devant le public. Donc il faut réussir à savoir ce qui se raconte et puis essayer de pousser son gouvernement pour qu'il prenne des décisions qui sont progressistes. Par exemple, sur le climat, comment est-ce qu'on fait pour pousser la France pour que justement elle prenne des décisions qui soient très progressistes, alors qu'en même temps, on a Total dans les salles de négociation, ou qu'on a un autre grand géant pétrolier qui a aussi des intérêts qu'il défend, soit dans les salles ou en dehors, mais en tout cas qui est aussi là. Et voilà, donc c'est vraiment le lobbying, comment est-ce qu'on fait du lobbying dans cet espace, c'est vraiment intéressant. Alors, réussir à faire des progrès quand on a des intérêts divergents, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ces intérêts, ils seront toujours divergents. Et je trouve que justement la beauté des ODD et la beauté des Nations Unies, c'est de réussir à avancer sur des questions, même si on n'est pas tous d'accord et qu'on a des intérêts qui sont parfois différents, mais en tout cas réussir à avancer petit à petit sur des questions qui sont importantes pour tout le monde. Donc voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup Rokhaya pour ce magnifique éclairage. Vous voyez maintenant ce qui se passe à l'intérieur des Nations Unies. Alors, ce qu'on vous propose, sans plus attendre, on va s'organiser, c'est de créer des petits groupes de travail. Donc, vous voyez ces tables-là que vous avez ici. Donc, vous allez vous regrouper. Ce qu'on vous propose, c'est que vous prenez peut-être juste 5 minutes pour faire un tour de table, pour savoir... alors, par contre, vraiment, vous faites-le hyper court, parce que, voilà, je sais que pour certaines personnes, il pourrait y en avoir vraiment pour très longtemps. Donc, voilà, on se dit juste, peut-être, qui vous êtes, votre nom, la ville d'où vous venez, et puis peut-être une de vos passions, quelque chose comme ça. Voilà, comme ça, on sait votre personnalité. Et puis, ensuite, on va vous donner ces fiches, vous pouvez les prendre en photo.
Et vous allez ensuite écrire qu'est-ce qu'on fait pour l'ODD1. Voilà, donc après, ça peut être une sorte de tour de table. Il y en a qui vont faire beaucoup de choses pour un ODD, pas grand-chose pour d'autres. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. D'accord? Et puis, on fera du coup une restitution. On commencera la restitution. On prendra vraiment 2-3 minutes par groupe. Ce sera rapide, mais c'est vraiment hyper important aussi de vous entendre. Voilà en tout cas pour l'organisation. Petite information pragmatique. Si certains veulent pas être pris en photo, parce que du coup on a pris des photos, et voilà, on est content aussi qu'il y ait tout, voilà, nos chers étudiants qui soient là aussi. S'il y a un problème de droit à l'image, vous venez nous le dire, et puis bien sûr on fera attention à ce que vous soyez pas sur la photo. Voilà, bonne réflexion en tout cas, et puis bonne entrée dans ce monde des ODD, dans la perspective de pouvoir renforcer par la suite l'engagement de chacun, et puis pour que vous soyez aussi fiers de tout ce que vous faites déjà. Hein, il y a ce côté-là où c'est important de capitaliser. Donc je pense qu'on peut créer une troisième table en fait. Moi je pensais même qu'on allait en faire 5 pour tout vous dire. Mais voilà, à voir si du coup ce serait peut-être plus facile pour s'il y a 4-5 personnes par table. Comme ça vous pourrez mieux rentrer en fait dans les échanges. Voilà, donc s'il y a 2-3 personnes qui veulent peut-être aller au moins 3 tables, hein, comme ça on se dit que voilà, 4-5 personnes par table c'est bien. Sinon vous n'allez pas pouvoir prendre la parole. Allez, bonne réflexion à tous. Quel groupe souhaiterait commencer en premier? Oui. C'est bon? Ok. Alors, on dirait que c'était intéressant. Vous avez eu des échanges intéressants. Super. On commence par quel groupe? Oui, vous? Alors, qui est le porte-parole ou la porte-parole? Ce sera monsieur. Vous voulez venir par là, s'il vous plaît? Comme ça, tout le monde vous voit et vous entend bien. Ah non, on vous fait les choses bien jusqu'au bout. Hein. Qu'est-ce que je dois dire alors? C'est tout ce qu'on a. Alors, on va commencer par les inégalités réduites. Donc, favoriser l'emploi des seniors. Et on a parlé de richesse extrême. C'est-à-dire un peu d'équilibre entre les salaires. Alors j'apporte juste une toute petite précision parce que voilà, ceux qui peuvent aussi nous voir en replay, comme on dit, là on fait vraiment la restitution. Alors c'est vrai que si vous voulez dire peut-être juste un petit mot, comment ça s'est passé, etc., c'est pas mal aussi. Voilà, dans le groupe, là-bas, vous avez dit on rigole bien et tout. Voilà, bah, chouette, c'est super, c'est comme ça que ça se fait, la cohésion, et c'est comme ça qu'on a envie de travailler ensemble. Voilà, ici, vous avez dit oui, c'est vraiment très bien et on a besoin de beaucoup plus de temps. Voilà, après, je sais pas si
si vous voulez aussi garder vos coordonnées respectives pour continuer les échanges, parce que c'est vrai qu'il se passe plein de choses là. C'est vraiment génial là, ce qui est en train de se passer dans les groupes. Hein. Donc profitez. Et puis effectivement, alors on ne pourra pas dire toutes les propositions qui ont été faites, mais vous pouvez en dire peut-être quelques-unes. Et simplement rappeler quel est le numéro de l'ODD. Hein. Donc là, vous parlez d'emploi d'essence, c'est l'ODD numéro 8. Hein. Donc juste un petit rappel. Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus demain? Merci encore. Alors, on va prendre par exemple le 14, vie aquatique. On a parlé de crème solaire, action à ce jour, c'est-à-dire des crèmes solaires adaptées à la vie aquatique. Et l'action à engager, ça serait des journées de nettoyage à la plage, par exemple. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a parlé des produits ménagers, choisir des bons produits ménagers. Les actions à mener, donc c'est de la sensibilisation. Et on a parlé aussi des mégots. Donc on a parlé de mairies qui mettent en place des petits logos sur les grilles à terre pour dire ici commence le lac Léman, par exemple. Et oui, et donc c'est en fait un organisme qu'on connaît bien. C'est les Écomères qui avaient commencé à faire ça et qui a été repris dans plein d'endroits. Donc c'est bien parce qu'au début, ils avaient commencé au bord du littoral, mais on le voit même ici. Voilà, ça fait vraiment partie des actions fortes. Très bien. L'ODD numéro 1, pas de pauvreté. Donc l'éducation, la récolte des fonds pour un orphelinat, par exemple. Et action à mener, on remet l'éducation, parce que c'est vraiment important. Le 7, éteindre la lumière, par exemple, ça commence par là. Action à mener, plus de panneaux solaires. De la domotique, c'est-à-dire de la lumière quand c'est nécessaire, grâce à la domotique. Petit clin d'œil à Sophie. Oui, oui c'est vrai. On a parlé des lumières la nuit dans les magasins, donc essayer qu'il n'y en ait plus. Trier les mails, on parlait de mails qu'on garde beaucoup dans la boîte mail et qui sont sur les serveurs. Oui. Ensuite, vie terrestre, le 15, on a parlé des produits ménagers, action à ce jour, donc choisir les bons produits ménagers. Respect du vivant, et les actions à mener, rejoindre des associations, éviter par exemple aussi la visite des zoos. La visite des zoos. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait... Le 12, consommation et production responsable, donc acheter local. Des gourdes en inox et de la consommation de viande réduite. Très bien. Donc, oui. Je pense qu'on ne pourra pas faire tous. Voilà, en tout cas, ce que je vous propose, c'est que nous, on va centraliser l'information avec Rokhaya et on mettra en fait la restitution sur notre site qui est iodd.org. Voilà, comme ça, on pourra voir comment on capitalise bien sur les réflexions collectives de chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus demain? Voilà, et il y a des choses qui peuvent paraître un peu anodines comme la crème solaire, mais on est plusieurs à se poser la question de si je mets cette crème solaire, est-ce que du coup ça a un impact ou pas sur la biodiversité marine? Et c'est vraiment pas facile de savoir sur les tubes. Voilà. Et donc, du coup, mais il y a des petits labels, mais tout petits, c'est vraiment pas évident. Et on se dit quand on voit le nombre de personnes qui vont à la plage. Donc, il y a vraiment des actions qui sont, si elles sont démultipliées à grande échelle, qui peuvent vraiment avoir un impact vraiment incroyable. Donc, voilà, sur les équipements, voir effectivement qu'est-ce qu'on recommande plus précisément. Hein, donc, on va vraiment prendre ce temps de restitution. Et puis, un petit message au passage. Il y a un jeu qui s'appelle le jeu Ma Petite Planète. Je sais pas si vous connaissez.
allez sur le site internet, c'est excellent, parce que du coup, c'est 73 défis à réaliser en 3 semaines. Et il y a un système un peu de compétition, il y a l'équipe Greta, il y a l'équipe Nicolas Hulot, etc. Il faut gagner des points. En fait, c'est ça qui ça stimule en fait les gens de se dire ah oui, c'est génial, on a envie, entre guillemets, on a tous un côté un peu compétitif. Et là, on montre les photos de ce qu'on a réalisé. Voilà, et ça, vous faites ça en famille, vous faites ça en petits groupes, et ça reprend pas mal d'ODD en fait dans la mise en œuvre. Oui. Oui. Vous voulez venir là? Oui. Oui, il y a des actions. Oui. Qu'est-ce qui veut prendre le... Oui. Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, il y a qu'est-ce que je fais moi sur mon territoire, et puis il y a effectivement, comme vous dites, je le dis plus fort parce que sinon on vous entend pas. Un ou deux en F1. Voilà, le plastique travaille des parties prenantes, et donc ça, effectivement, s'il n'y a pas une impulsion de l'État, c'est vraiment difficile de le faire à un niveau individuel. Donc excellent rappel. Bravo, bravo, groupe numéro 1. Voilà, on va rapidement donc continuer avec les autres groupes. Allez, qui veut venir? Et puis, comme je l'avais dit, je devrais partir un petit peu plus tôt pour rejoindre la conférence. Donc, on a beaucoup de micros là. Oui. Les trois. On se prend à l'école. On se prend à l'école. Tu veux prendre lequel? Tu commences par lui si tu veux. Quelle idée. Alors pour le 10, les actions à ce jour, donc c'est l'inégalité, c'est quoi? Réduite? Non, ça. Oui, Réduite. c'est ça. On a marqué du coup action, on a marqué le Crous, tout ce qui est logement, nourriture, etc. Les subventions aussi pour les associations et les appels à projets. Et en action à engager, c'était la sécurité alimentaire pour tout le monde. Également le système de taxation pour les ultra-riches. Et la résilience collective en faveur des personnes en situation de handicap. Ça, c'est ce qu'on avait marqué du coup pour le 10. Tu veux faire le prochain ou je le fais? Vas-y. Alors, je vais parler, moi, pour l'objectif numéro 3, pour la bonne santé et le bien-être. Alors, on a, dans les actions qui existent, on avait pensé au soutien psy, donc pour les personnes de moins de 26 ans qui ont des besoins. Ensuite, des programmes avec un meilleur équilibre pour la vie professionnelle et personnelle, pour essayer de trouver un meilleur équilibre. Il y avait tout ce qui était promotion pour la destination. Ah oui, c'était la lutte contre les déserts médicaux pour les petits villages ou les endroits où il y a besoin de médecins, de pharmacies, davantage de soins, pour essayer de lutter contre ça. Dans les actions engagées, il y avait donc un soutien psy qui soit élargi à plus de personnes, avec un accès facilité pour les jeunes qui sont victimes de stress, de harcèlement, de difficultés à l'école ou de choses comme ça. Une sensibilisation donc à la santé mentale, avec des programmes de prévention, des petites brochures, pourquoi pas la place de publicité où il y aurait des pubs pour des vêtements ou des articles ou différentes choses, mettre en place des campagnes de communication. Et puis il y avait un dernier point qui était la reconnexion à l'environnement naturel pour se rapprocher davantage de lieux naturels, ou avec une plus grande sensibilisation à l'environnement et des programmes un petit peu autour de ça. Très bien. Vous voulez dire quelque chose? On en a plein, mais Ok. ça fait peut-être beaucoup. Très bien. En tout cas, c'était déjà très riche. Vraiment un grand merci. Superbe. Bravo, bravo. Et voilà, donc on va demander à notre troisième groupe de bien vouloir se présenter.
Donc voilà, là on a presque un programme pour une municipalité, hein, donc voilà, il faut démarrer. Et effectivement, comment on encourage aussi les entreprises à mieux prendre en compte les ODD d'une manière générale. C'est quoi les ODD? Et puis faire en sorte qu'elles-mêmes, elles connaissent leurs responsabilités quand vous parlez par exemple d'un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle et comment on va contribuer au bien-être des collaborateurs dans l'entreprise. Ben, typiquement, c'est l'ODD numéro 3 et c'est la prévention. Hein, donc contribuer à l'épanouissement des collaborateurs. On passe notre vie dans les entreprises, même plus qu'avec nos enfants, malheureux. Enfin, ok. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est aussi de la responsabilité pour faire en sorte que les gens se sentent bien dans leur environnement professionnel. Et donc, ça, par exemple, personne pense à ça, d'une manière générale. Donc, c'est très bien de l'avoir mis aussi sur la table des discussions. Allez, et donc, maintenant, on a le troisième groupe. Nous, on a été un petit peu moins bons. On a été un peu moins bons élèves puisqu'on n'a pas vraiment mis d'action très précise. Oui, on s'est suggéré en fait des actions à mettre en place. On a fait un espèce de jeu de rôle. On essaie de se mettre à la place du coup des responsables, notamment des collectivités territoriales, et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce statut pour avancer pour ces différents ODD. Du coup, on s'est concentré sur les 4 premiers. Oui, c'est vrai. On a soulevé des problèmes pour les 4 premiers ODD, bon évidemment que certains. Oui. Donc pour le premier, c'était donc pour la pauvreté. On s'est dit, on a discuté, on a eu l'expérience, j'ai oublié votre nom, de Stéphane, qui nous a raconté que du coup pour les sans-abri, ça peut être extrêmement compliqué, notamment les dimanches, comme tout est fermé. Donc on s'était dit pourquoi pas la mise à disposition de foyers ou d'endroits d'ouverture, voilà, des choses, quelque chose d'un peu plus concret. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire du coup pour les sans-abri plus durables, parce qu'en général, oui, ils sont ouverts qu'à certaines heures de la journée, qu'à certaines périodes. Et c'est vraiment un combat quotidien en fait pour trouver où dormir, où rester, où se loger. Voilà. Donc évidemment, si on avait la réponse très exacte, on ne serait pas là, mais c'était un point très important à souligner. Tout à fait. Le deuxième qui était... Ah oui, j'ai pas... Alors, le deuxième, c'est du coup pour la faim, contre tout ce qui est sécurité alimentaire. On avait réfléchi, du coup, on avait parlé niveau système pour... je trouve qu'on a un peu dévié là. Attends. Oui, on avait parlé de penser à réfléchir à des nouveaux systèmes de production, culture, élevage. On avait eu l'exemple de la Black Soldier Fly, qui est donc une mouche qui peut... Ouais, c'est peut-être plus... Des déchets organiques, et justement pour faire un cercle vertueux. Merci beaucoup, Pascal. Je vous retrouve dans votre conférence. Merci. C'est un élevage de mouches fait avec des déchets organiques et qui permet d'avoir à la fin des larves qui sont pleines de protéines et de graisses et qui permettent de faire des élevages de volailles et de poissons. Et donc là, c'est durable, on est vraiment dans le cercle vertueux. Waouh. Donc on est vraiment sur un cycle qui s'inscrit dans la durabilité et pas seulement donner une solution voilà, juste ponctuelle. C'est ça, ce serait vraiment sur le durable et du coup permettre une meilleure redistribution de la nourriture avec le cycle. Voilà. Voilà. Le troisième, c'était quoi? La santé. Oui, c'est ça. On a reparlé de la loi du plomb, notamment tout ce qui était avec les pesticides, tout ça. On s'est dit qu'il fallait continuer dans cette idée. Après, Et on a aussi parlé de santé mentale avec une nécessité de sensibilisation, évidemment. Oui, comme elles sont encore aujourd'hui très invisibilisées, voilà. Plus de lumière sur ça, car c'est Et ça. sur les circuits courts, on avait aussi des exemples. Moi, je me rappelle, par exemple, j'achetais souvent mes produits à la ruche qui dit oui. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc, j'achetais directement chez les producteurs. Je trouvais que c'était chouette. Et pareil, pour le poisson, il y a aussi une nouvelle initiative, je ne me rappelle plus, mais qui permet aussi d'acheter directement chez les producteurs. Fishermen, les pêcheurs bretons. Donc ça aussi, je trouvais que c'était pas mal. Super intéressant. Voilà, et ensuite on a pour l'éducation. L'éducation de qualité. On avait évoqué du coup, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, même en France, beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école pour différentes raisons, soit par manque de moyens, soit qui ne sont pas dans une situation stable. Et donc aussi... beaucoup plus de dispositions, pourquoi pas du bénévolat pour des cours particuliers ou de l'aide scolaire, de l'aide aux devoirs, tout ça, ou pour inciter un peu plus les enfants à de s'instruire. Voilà. Oui, on fait beaucoup d'inégalités des chances et c'est quand même quelque chose tout à fait. contre lequel il faut lutter. On parlait également de repas partagés avec la jeunesse et le troisième âge, qui aussi s'inscrivent du coup dans d'autres objectifs
de création de liens. Voilà. Et Merci. voilà, et on a été très bavards, donc on s'est arrêté là. Bravo, merci beaucoup. C'était vraiment chouette, merci. C'était une belle matinée, en tout cas, entendre toutes ces expériences et puis apprendre de vous et de vos différents parcours aussi, c'était très très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, nous, au niveau de l'association, on est toujours là. N'hésitez pas à visiter notre site internet. On est aussi sur LinkedIn si vous voulez nous contacter. On est toujours ravis d'échanger et d'embarquer de nouvelles bonnes personnes avec nous dans les activités de l'association. Et voilà, partout à travers la France et à travers nos antennes aussi. Et de l'autre côté suisse également. Donc merci d'avoir participé à la session de ce matin. Et puis à bientôt. Merci. Je sais qu'on est un peu en retard, je suis désolée. Je vais juste récupérer tout le matériel. Hello. N'hésitez pas à aller sur